Comment gagner le respect chez les autres? Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui quasiment beaucoup de gens n'en parlent. Mais nous allons essayer de répondre à une question que la plupart des gens se posent. Pourquoi certaines personnes se font respecter naturellement sans forcer, alors que d'autres personnes, malgré tous leurs efforts, ne se font pas respecter? Et la réponse est très simple. Il existe une compétence que 99% des gens n'ont jamais apprise. Et cette compétence, quand tu l'as, les gens te respectent automatiquement, même si tu n'es pas grand, même si tu n'es pas musclé, ou même si tu ne fais pas partie d'un rang des gens un peu avancés, mais les gens te respectent sans que même vous puissiez ouvrir votre bouche. Au contraire, quand tu n'as pas cette compétence, les gens ne te respecteront pas. Même si tu as tout, ils te manqueront de respect tout le temps. Donc, je vous prie pour l'instant, de vouloir bien faire ça. Faites like, hein? Ça nous aide à grandir. Ça nous aide à ce que vous puissiez avoir ce genre d'informations. Allons-y. La compétence dont je fais allusion ici, c'est la posture de valeur. Ici, je ne vois pas la posture de valeur comme avoir confiance en soi. C'est bien plus profond que ça. Avoir confiance en soi, c'est bien, mais si tu n'as pas la posture de valeur, les gens vont quand même te tester, vont te provoquer, te chercher. Je te donne un exemple concret ici. Un exemple que vous pouvez comprendre. X et Y dans un bar. Le premier, il est grand, musclé, beau gosse, en costume sur mesure, montre Rolex, mais il adopte une posture de faible valeur. Il parle doucement, il parle même beaucoup avec des femmes à tout moment de flirter, évite les regards, sourit nerveusement et cherche l'approbation des autres. Mais à côté de lui, il y a un monsieur charismatique. Simple t-shirt, simple, mais il a une posture de haute valeur. Il parle calmement, mais fermement. Il regarde les gens dans les yeux. Il ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Maintenant, devinez qui des deux qui va se faire le plus respecter. Sûrement, c'est le mec calme, n'est-ce pas? Et c'est ça l'essence même de cet sujet que nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le respect. Le respect, ce n'est pas quelque chose que tu exiges. Le respect, c'est quelque chose que tu inspires par ta façon d'être. Ta conduite, par exemple, est vraiment importante. Et la posture de valeur, c'est exactement ça. Une façon d'être qui fait que les gens n'osent même pas imaginer de manquer de respect. Maintenant, comment on développe cette posture de valeur? Il y a 4 fondamentaux qui te permettront de développer cette posture de valeur. 1. L'estime de soi interne, c'est-à-dire pas l'ego ou l'intention des différentes. 2. La capacité à poser ses limites sans colère, sans justification excessive. Et 3. Le détachement émotionnel face au jugement des autres. Et 4. Enfin, la congruence totale entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ce n'est pas un maître quand tu mens à tout moment. Il faut être authentique. Ce que tu promets, c'est ce que tu vas réaliser. On commence par le pilier numéro 1, l'estime de soi interne. La plupart des gens ont une estime de soi externe.
et se sentent bien seulement quand on les valide, on les complimente ou on les aime. Et surtout avec notre moderne société, les réseaux sociaux qui des fois changent comment est-ce que l'homme ou que les gens doivent vivre. Les gens ont besoin de commentaires, j'aime, like, sur leur post pour qu'ils se sentent bien. Mais il faut savoir une estime de soi et être content de tout ce que vous faites. Du coup, ces gens-là, ils ont peur de plaire, peur de dire non, peur de froisser les autres. Du coup, ils se font marcher dessous. L'estime de soi interne, c'est quand tu te respectes toi-même, indépendamment de ce que pensent les autres. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Et quand tu as ça, tu n'as plus besoin d'approbation ou de validation des autres pour te sentir bien. Comment on développe ça? Première étape, arrêtez de chercher la validation externe. À chaque fois que tu vas poster une story, une photo ou que tu vas parler à quelqu'un en espérant qu'il t'approuve, demande-toi, est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres? Et si c'est pour les autres, supprime-les. Ne le fais pas ou ne le fais plus. Deuxième chose, tiens tes promesses envers toi-même. Tu dois te respecter d'abord toi-même avant que tu respectes les autres, n'est-ce pas? Si tu te dis, demain je vais me lever à 4 heures pour faire ma lecture, lève-toi à 4 heures. C'est vraiment pénible, mais lève-toi à 4 heures pour faire ta lecture. Et encore, si tu te dis que ce week-end ici, je vais aller faire le jogging, vas-y, faites-le. C'est important parce que vous créez quelque chose en soi et vous créez l'habitude. C'est-à-dire, chaque fois que tu tiens une promesse à toi-même, ton cerveau enregistre et va l'exécuter. Ton cerveau ne suit que ce que vous lui dites. Et quand vous faites cela, ton cerveau va dire, ok, ce mec ici est sérieux. Parce que notre cerveau est tellement grand, souvent, ça prend n'importe quelle idée qui traîne quelque part dans notre tête et les exécute. Vous voyez, et vous allez commencer à exécuter des choses en désordre. Donc, voilà pour notre premier pilier. Pilier numéro 2. Poser ses limites calmement et fermement. La plupart des gens, quand on leur manque de respect, ils font des erreurs. Soit ils se taisent et encaissent. Soit ils s'énervent, crient et deviennent agressifs. Des erreurs émotionnelles. La bonne façon, tu poses tes limites, c'est d'être calme lorsque vous êtes devant quelqu'un qui vient vous manquer de respect. Soit vous lui demandez tout simplement de savoir comment vous parlez et que si elle ne veut pas vous écouter, il faut partir. Ne restez pas pour justifier. Non, je parle parce que vous n'avez pas voulu m'écouter. Non, on dit tout simplement. Ne me parlez pas à ce ton ici parce que je ne vous parle pas comme ça. Et si vous ne voulez pas vous conformer, on arrête de conversation. Que ce soit au téléphone, que ce soit présent. Si quelqu'un ne se conforme pas respectueusement à vous, vous devez mettre des limites. C'est-à-dire,
ou on continue ou on arrête. Mais si vous encaissez en restant présentement sur la personne qui vous donne des leçons, qui vous dit comment vous devez vivre votre vie, ou c'est-à-dire vous encaissez, vous admettez, c'est-à-dire vous tolérez à ce que cette personne continue à se comporter de la sorte. Mais pour être poli, vous mettrez des limites et vous demandez tout simplement de ne pas continuer ici, ou vous partez ou vous ne continuez pas. Et la personne prochainement saura comment vous parler. Et je vous dis, c'est 9 sur 10, ça résiste toujours. Lorsque vous mettez des limites à l'endroit de la personne qui ne sait pas comment vous respecter. Et cette personne-là, parce qu'il ne va pas aimer faire face avec des conséquences. Souvent, ils deviennent polis et s'arrangent et commence maintenant à s'adapter à comment vous parlez. Ce n'est pas seulement important de crier comme des animaux. L'autre vous manque de respect, vous aussi vous manquez de respect. Ce n'est pas comme ça. La manière ou la meilleure façon de les gérer, c'est de poser ses limites. On donne des instructions à la personne et ne plus vous parler de la sorte. Ou vous continuez, vous ne continuez pas. Deuxièmement, si la personne continue, à ce moment-là, vous l'arrêtez et la personne apprendra prochainement comment vous parler. C'est-à-dire savoir mettre ses limites. C'est vraiment important à la personne à qui il vous adresse impoliment. Donc, c'est important de poser les jalons et des limites pour que les gens vous connaissent. Merci. Pilier numéro 3. Les détachements émotionnels face au jugement des autres. C'est probablement le plus puissant, c'est-à-dire l'influence, l'émotion. C'est-à-dire, nous sommes souvent influencés par les gens que nous aimons, par les gens qui nous ressemblent, et nous sommes facilement influencés. Et nous manquons l'opportunité de choisir bonne qualité chez la personne. C'est-à-dire, lorsque nous aimons ce que nous voyons chez la personne, nous voulons copier et faire tout comme ces gens-là. Nous voulons faire du copier-coller. Nous parlerons certainement de l'influence du sujet en détail les jours qui viennent. Mais pour l'instant, restons d'abord sur l'émotion, c'est le détachement que c'est dont nous avons, que nous copions chez les autres. La plupart des gens vivent dans la peur de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Du coup, ils adaptent leur comportement, leurs vêtements, leur opinion, tout pour plaire ou éviter des critiques. Moi d'ailleurs, personnellement, j'aime des critiques, ok? Critique et bon maranangote, critique, c'est juste façon de batubazo monde la manque. X, Y à mon mais ça va pas vous tuer. Big up au mère, salut là où tu es, Namibi, mon petit frère propre que j'aime toujours et j'aimerai toujours. Big up mon petit frère Omer. Alors, les gens, ils ont lorsque vous vivez pareil, que vous n'avez pas une personnalité forte, vous n'avez pas une frame, les gens sentent ça et détestent souvent lorsqu'ils sentent que vous n'avez pas une personnalité. Lorsque les gens voient en vous, vous faites des choses pour copier, vous ne vivez pas comme il se doit, mais vous vivez parce que vous voulez plaire aux gens qui vous entourent. Et lorsque les gens sentent cela, les gens vont commencer à vous traiter un peu de la sorte dont vous n'allez pas beaucoup aimer. Pilier numéro 4, la congruence totale. La congruence est l'alignement entre le pensée, c'est la pluriel, les émotions, les paroles et les actions d'une personne. C'est un état d'harmonie entre ce que l'on pense et ressent à l'intérieur.
et ce que l'on exprime est fait à l'extérieur. C'est-à-dire, être congruent, c'est être authentique, être vrai, ce qui renforce la confiance et l'influence dans les relations. C'est quand tes paroles égalent tes actes et tes actes égalent tes pensées. Tu comprends? C'est comme ça. C'est-à-dire, la plupart des gens disent une chose et en font une autre. C'est-à-dire, ouais, je veux me mettre au sport et jamais ils l'ont fait. Et je veux t'accompagner, ils n'ont jamais fait cela. Du coup, la personne qui vous écoute ou qui vous voit, inconsciemment, les gens sentent l'hypocrisie et ne te respectent pas. C'est-à-dire, l'homme concret, lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Il n'a pas besoin de crier, de menacer ou encore de frimer. Sa simple présence, lorsque quelqu'un est congruent, sa simple présence impose le respect parce que les gens savent que ce mec est solide. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. C'est ça, le respect, l'intégrité. On peut être gentil, mais vous ne faites pas ce que vous dites, ce que vous avez promis. Mais être gentil comme comment là? C'est-à-dire, nous savons ça, cette apparence trompée, c'est pas ça. Vous voulez être un homme, il faut respecter vos engagements. Il faut respecter ce que vous dites pour que les gens vous respectent. Alors, comment on devient congruent? Règle d'or. Ne promets jamais rien que tu n'es pas sûr de pouvoir tenir à 100%. Et si tu promets, tiens-les, même si c'est chiant. C'est vraiment important et ce n'est pas bon de promettre des choses que tu ne sauras pas faire. À chaque fois que tu dis oui, par peur de déplaire à quelqu'un, tu perds une partie de toi. Tu perds ce qu'on appelle l'intégrité. Il faut être honnête. Quand quelque chose, vous savez que non, ça ne va pas marcher, dites à la personne, ça ne marche pas. Ou je ne vais pas avec cette idée-ci. C'est important parce que ça vous lave. Ok? C'est bien. Exemple. C'est-à-dire, un ami te demande d'aller suivre le match avec lui. Et si tu n'as pas envie, dis calmement non ou dis désolé frérot, je ne serai pas à mesure de venir suivre le match avec vous, peut-être une autre fois. Sois poli. Dis-lui directement que vous ne serez pas à mesure de suivre le match avec la personne. Au lieu de dire peut-être on va voir et vous rappeler que vous n'avez jamais fait ce qui n'est pas beaucoup plus bien. Nous voyons ça souvent les gens, je vais vous rappeler, on ne va jamais appeler. Bien qu'au début, il serait peut-être vexé, la personne pourrait peut-être verser si vous dites non, parce que le non c'est souvent un peu fort, mais la personne aura toujours considération. Donc, en résumé, quand tu réunis les 4 piliers dont je viens d'estimer, estime de soi interne, capacité à poser des limites calmement, détachement du jugement et des émotions, ainsi que l'influence des autres, congruence totale, c'est-à-dire vivre vrai et authentique, tu deviens magnétique. Les gens vont te respecter sans que tu aies à ouvrir votre bouche ou faire une action. Les femmes te regarderont différemment des autres. Les mecs, tes amis vont te tester, bien sûr, mais ils auront toujours le respect, ils auront l'opportunité toujours d'être sûr de vous et d'être aussi en confiance avec vous. Donc, merci pour votre temps et n'oubliez pas, premièrement, de commenter car nous prendrons vos commentaires au sérieux. Veuillez souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Likez, partagez le lien avec vos amis pour nous aider à grandir davantage. Merci pour votre temps et à la prochaine.